Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les agents économiques et les rôles qu'ils ont dans l'économie. Alors, les agents économiques, nous allons voir le premier agent économique que vous connaissez tous, ce sont les ménages, c'est-à-dire vous. Quel est votre rôle? C'est de consommer des biens et des services. Alors, que sont des biens? Ce sont des biens qui peuvent être durables, qu'on va garder longtemps, une tablette, un ordinateur, une voiture, un réfrigérateur, etc. Ou des biens que l'on va garder très peu de temps, qui vont disparaître à la première utilisation, comme un paquet de café, donc on parle de biens non durables. Et puis les services, ce sont des choses qui n'ont pas d'existence matérielle. Vous voyez que les biens, on peut les toucher, les services, on ne peut pas. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme service? Les soins médicaux, le coiffeur et autres. Passons au deuxième agent économique. Vous avez vu, il y a des produits et tout ça. Ce sont les entreprises qui ont pour rôle principal de produire des biens et services marchands. Alors, que sont les biens? J'ai ciblé, j'ai pris une voiture, mais j'aurais pu prendre un paquet de café, par exemple. Et puis, les services, là j'ai mis un graphiste, un peintre en bâtiment, ça pourrait être un garagiste et autres. Ce qui est important, c'est que ce sont des services et des biens marchands, c'est-à-dire qu'ils vont nous les vendre. Leur but est de réaliser des bénéfices. Une entreprise, c'est ça, son but principal, c'est de vendre pour réaliser des bénéfices. On parle de but lucratif. Le troisième élément, ce sont les administrations, l'État. Donc lui, il est là pour produire des services non marchands, c'est-à-dire soit gratuits, soit à un faible coût. Donc les services que peut nous rendre l'État, ça peut être lié à l'éducation, ça peut être lié au transport, j'aurais pu mettre les hôpitaux, la police, etc. Donc comme c'est non marchand, on parle de but non lucratif. L'élément suivant, les agents suivants, ce sont les institutions financières. On parle de banques, d'assurances, d'organismes de crédit. Donc leur but, c'est ça, leur rôle plutôt, c'est de produire des services financiers, c'est-à-dire des services qui tournent autour de l'argent. Ils nous prêtent de l'argent, on peut placer de l'argent chez eux, etc. Le dernier agent économique, c'est le reste du monde. Le reste du monde, lui, il est là pour échanger avec nous, les autres pays. On parlera d'importation, d'exportation. Alors un petit exercice, donc je vous laisse replacer chaque agent dans la bonne case. Alors, corrigeons. Le Crédit Lyonnais, c'est une banque, donc on a vu que c'était une institution financière. Carrefour, magasin Carrefour, ils nous vendent des produits, donc on parle d'entreprise. Le collège d'Éragny, c'est un collège, donc l'éducation nationale, donc ça fait partie de l'agent économique administration. L'abbé Janot, qu'on soit seul ou une famille de 5, 6 personnes ou 3 personnes, on parle de ménage. Là, on a une famille, la famille Li, mais qui vient de Chine pour faire du tourisme en France. On ne va pas la classer en ménage, on va la classer dans reste du monde, ça fait partie des touristes qui viennent apporter des devises en France, parce qu'ils achètent nos produits. L'hôpital de Joigny, c'est un hôpital, donc administration. Caisse d'allocation familiale. L'État verse des prestations sociales par l'intermédiaire des CAF. Donc, c'est l'État, donc c'est une administration. Groupama Assurance. Le mot important ici, c'est assurance, peu importe qui avait devant, tout compte fait, c'est classé dans les institutions financières. Et puis la boulangerie Paco, c'est une boulangerie, donc c'est une entreprise. Il n'y a pas que les grandes entreprises qui sont classées en entreprise, il y a aussi les toutes petites. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur les différents agents économiques et leur rôle. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma chaîne, à la partager et à vous y abonner. Merci, au revoir.